Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Dans cette vidéo, on va aborder le sujet de la beauté de la femme noire non israélite dans la Bible. C'est un sujet important car l'homme noir a été dévalorisé, déshumanisé, infantilisé, bestialisé. Il a perdu toute estime de soi-même et bien qu'il commence à peine à retrouver de l'estime de lui-même, cette estime est déjà corrompue. C'est une fierté qui est trafiquée, c'est de la contrefaçon. Et il faut retenir que le diable, lorsqu'il vous cible, vous êtes son ennemi à tout jamais. S'il vous a opprimé, cherchera à toujours vous opprimer, même si il donne l'impression que c'est terminé. Les 400 ans d'oppression qui ont été prophétisés à Abraham dans Genèse 15-13 concernaient les Noirs. On l'a vu notamment avec l'esclavage dans les Amériques. Et donc, cela touche à sa fin. Or, le diable aura de moins en moins du coup de pouvoir sur les Noirs. Alors, il doit chercher à diriger votre propre force contre vous-même. Il ne vous maintiendra plus loin de votre Dieu avec des chaînes physiques, mais avec des chaînes mentales. Donc, il fera tout pour vous égarer en vous faisant croire que vous faites les choses par votre propre volonté et que c'est votre propre choix, votre mode de vie, vos coutumes et vos traditions, afin que vous péchiez contre Dieu et que Dieu ne vous délivre pas. Les esclavagistes ont manipulé les Noirs parce qu'eux-mêmes étaient manipulés par le diable. Ils ont eu 400 ans pour façonner les Noirs. Ils ont étudié leurs moindres faits et gestes, les différents comportements. Ils ont appris nos langues, nos coutumes, nos connaissances. Ils ont tout noté et étudié avant de nous faire oublier toutes ces choses-là comme on efface la mémoire d'un ordinateur. Pendant des siècles, on a conditionné les Noirs à brutaliser des Noirs, à se rabaisser devant les Blancs, à prendre tout ce qui est du Blanc comme génial, positif et à dénigrer tout ce qui vient du Noir. La colonisation et l'esclavage ont fait beaucoup de choses de ce type que certains Noirs qui en prennent à peine conscience appellent cela la mentalité Willie Lynch ou l'aliénation mentale. Et puisque il n'y a jamais eu de grands moyens qui ont été employés pour réparer ces dommages causés à l'homme noir, alors tout cela se perpétue jusqu'à aujourd'hui, mais se manifeste de différentes façons, parce qu'on ne peut plus employer les anciennes méthodes, car de toute façon, cela serait inutile, car il vaut mieux un esclave qui se soumet tout seul qu'un esclave qu'on doit sans cesse fouetter et enchaîner pour qu'il se soumette. Comme disait Malcolm X, ils ont enlevé les chaînes de vos mains et de vos pieds pour les mettre dans votre tête. Tout ce que nous avons dit à propos de l'homme noir concerne bien évidemment aussi la femme noire. Et donc cette fragmentation, cette destruction de nous-mêmes, de notre identité, de notre dignité doit être réparée et c'est à nous de le faire, à nous de nous revaloriser, de nous rééduquer, de nous reciviliser, sinon qui d'autre le fera à notre place? Car notre exploitation profite à beaucoup de personnes dans ce monde. Alors, on n'a pas le choix que de réparer nous-mêmes les dégâts. Ce qui nous ramène à notre sujet d'aujourd'hui qui est la beauté biblique de la femme noire. Donc ceci est dédié à toutes les femmes noires du monde entier qui sont autant de reines et de princesses. Donc si beaucoup l'ignorent, sachez que les choses sont ainsi et que malheureusement peu se comportent à la hauteur de leur rang. Et il en est de même aussi pour les hommes. Nous avons déjà démontré que les Israélites bibliques étaient noirs, donc c'est une chose que l'on sait, parce que nous l'avons démontré, et ça a été démontré déjà depuis longtemps, même par nos devanciers, nos aînés, comme le docteur Ben et d'autres avant. Nous, on l'a fait dans une vidéo qui va être publiée prochainement. Mais on sait qu'il y a des gens qui refusent de le reconnaître. Mais ceux-là doivent cependant se retrouver confrontés à un phénomène étrange. Ce phénomène est cette attirance maladive quasiment des plus grands patriarches, prophètes et personnages de l'Ancien Testament pour les femmes noires. Encore une fois, nous on sait que les Israélites étaient des noirs. Mais pour ceux qui disent qu'ils étaient blancs, cela doit alors nous expliquer le secret de cette attirance et le sens de ces unions avec des femmes noires, ou alors ils doivent reconnaître l'extraordinaire beauté de la femme noire. Alors pour ça,
on va passer en revue l'union avérée de plusieurs personnages bibliques ou supposés pour un seul de ces quelques grands de figures bibliques avec des femmes noires. On va commencer tout d'abord avec Abraham, qui a épousé pas moins de 3 femmes noires. Aujourd'hui, on va laisser Sarai de côté pour se pencher sur les 2 autres, mais pour cela, on va se servir d'un commentaire de Rashi, qui est un des plus grands rabbins de l'histoire du judaïsme qu'on voit aujourd'hui, le judaïsme actuel, à propos d'une discussion entre Abraham et Sarai. Pour ça, on va aller dans Genèse 12, au verset 11 à 13. On lit. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Point. On va maintenant lire le commentaire de Rashi, qui a vécu il y a 1000 ans, et voici le sens littéral du verset, nous dit Rashi. Le moment est venu maintenant de se faire du souci à cause de ta beauté. Je savais depuis longtemps que tu es belle, mais nous arrivons maintenant parmi les gens noirs et laids, les frères des habitants de Couche, entre parenthèses les Éthiopiens, qui n'ont pas l'habitude de voir de belles femmes. Point. Fin de citation. Rashi donc, qui est un juif blanc, on sait que ceux-là sont des convertis, mais aujourd'hui ils disent qu'ils descendent des Israélites de la Bible, qui eux en réalité étaient des Noirs. Il veut donc nous faire croire que Abraham était un homme blanc, ou en tout cas qu'il n'était pas noir. Du coup, il nous dit que Abraham pensait que les Égyptiens étaient noirs. Bon, ça, on remercie Rashi de le souligner, comme ça on n'a pas à revenir là-dessus. Mais il ajoute que ils étaient laids ou moches, au point de dire que il n'avait pas l'habitude de voir de belles femmes. Et donc, Abraham, qui avait une belle femme, Sarai, avait des raisons de craindre pour sa vie. Sauf que, ce qui est étrange dans cette affaire, c'est que Abraham va sortir d'Égypte avec de grandes richesses. Ça, c'est dans Genèse 13, 1 à 2. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, sa femme et tout ce qui lui appartenait, Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Mais, ce qu'on ne dit pas ici, c'est que selon la tradition de ces mêmes juifs actuels, c'est que Abraham est ressorti avec Agar, qui est selon eux la fille de Pharaon et qui est devenue la servante de Abraham. Et on nous dit qu'avec toutes ces richesses, avec tout cet argent, Abraham n'était pas capable de se trouver une femme blanche. Lui qui savait tant évaluer la beauté et qui pensait que selon Rashi, que les femmes égyptiennes étaient noires et laides. Mais non, au lieu de cela, il va sur les recommandations de son épouse, la belle Sarai, accepter d'aller vers Agar, une femme égyptienne, donc une femme censée être laide. Ça, c'est assez étrange, mais on va le lire dans le livre de la Genèse, chapitre 16, versets 1 et 2. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar, et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Comme on le voit, Abraham écouta sa femme sans se plaindre, de craindre d'avoir pour lui et donner à Sarah des enfants laids. Non, donc on voit que c'est pas sérieux. Agar ne pouvait être qu'une femme immensément belle, au point qu'Abraham a accepté les yeux fermés. On voit donc qu'en réalité c'est Rashi qui devait avoir un sérieux problème avec les Égyptiens. Peut-être qu'à force de croire qu'il est descendant des vrais Israélites antiques de la Bible, alors il s'est dit peut-être que les Égyptiens ont réduit ses ancêtres à 400 ans d'esclavage, comme on l'a vu dans l'autre vidéo qu'on va publier prochainement, si Dieu veut. Donc, rappelons que la belle Agar est la mère de Ismaël. Ismaël dont se réclament les Arabes. Donc,
eux aussi se réclament d'un ancêtre noir. Vous voyez comme c'est étrange. Mais on y reviendra aussi si Dieu veut. Mais Abraham, qui a visiblement très bon goût en matière de femmes noires, va après épouser une autre femme noire, nommée Ketura. Ça c'est dans Genèse chapitre 25 au verset 1, il est dit Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Mais comme la Bible ne nous dit rien sur l'origine de Ketura, on va essayer de le deviner grâce au nom d'enfants qu'ils vont avoir ensemble. Ça c'est Genèse chapitre 25 verset 2. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Medan, Madian, Jishbak et Shuach. Bon, peu importe si on prononce ou pas bien les noms. Mais revenons au quatrième nom, qui est Madian. Donc ce nom vous dit peut-être quelque chose. En fait, Moïse, lorsqu'il a pris la fuite, lorsqu'il a quitté l'Égypte, il est parti s'installer au pays de Madian. Après avoir tué donc un Égyptien, dans Exode 2, chapitre 15, et c'est là-bas qu'il va se prendre une charmante épouse. Donc cela nous permet, après Abraham, de nous occuper maintenant du cas de Moïse. Alors on va aller dans le livre de l'Exode, chapitre 2, au verset 16, il est dit « Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. » Plus loin, au verset 21, toujours du chapitre 2, on nous dit « Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom, car, dit-il, j'habite un pays étranger. » Jusqu'ici, on sait que Séphora, épouse de Moïse, est une Madianite, ce qui veut dire qu'elle est descendante de Ketura par son quatrième enfant. Et maintenant, pour connaître la couleur de sa peau, on va aller dans le livre de Nombres, chapitre 12 au verset 1. On nous dit « Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. » Donc, point. On apprend que l'épouse de Moïse était donc noire. Alors on va retourner chez Rashi, qui est le grand maître de la Torah selon les Juifs actuels, pour le commentaire. Et alors là, accrochez-vous bien, mesdames, les femmes noires, car vous allez avoir droit à des éloges d'un tout autre niveau, qui laisse même à se demander si c'est le même Rashi qui a dit que les Égyptiens étaient noirs et laids. Ou alors, ce qui semble être plus vrai en réalité, simplement il s'est référé à des auteurs plus anciens que lui, à une époque où l'homme noir était encore hautement considéré et estimé. Donc quoi qu'il en soit, lisons les commentaires des grands rabbins juifs. Donc voici le commentaire qu'on nous dit à propos du terme la femme, la couchite. Donc cela nous apprend que tous s'accordaient sur sa beauté, de même que l'on ne peut que s'accorder sur la couleur noire d'un Éthiopien. Donc ça vient du Sifré, une des sources du judaïsme actuel. Donc le fait de dire que c'est une noire, une couchite, ça veut dire que tout le monde s'accordait sur sa beauté. Ensuite, on nous dit encore à propos de couchite, la valeur numérique des lettres de ce mot est la même que celle de bel aspect. Donc ça vient maintenant du Midrash Tanhuma. Donc demandez à un rabbin ce qu'est le Midrash, il va vous répondre. Donc c'est une des grandes sources du judaïsme. Et on nous dit que ça a une valeur numérique pareille que la beauté, le bel aspect. Le fait de dire noir, couchite. Ensuite, on continue dans les commentaires encore, toujours dans Rashi, car il avait pris une femme couchite. Que veulent dire ces mots? Posent la question les rabbins. Ils nous apprennent qu'il existe des femmes belles physiquement, mais pas moralement. D'autres qui sont belles moralement, mais pas physiquement. Mais que celle-là était belle à tout point de vue. Donc ça vient encore du Sifré. Donc le fait de dire qu'il avait pris une femme couchite nous apprend qu'elle était belle à tout point de vue, à tous les niveaux, moralement et physiquement. Donc ça c'est un modèle pour toutes les femmes noires actuelles de s'inspirer de cela. Enfin, un dernier commentaire, on nous dit la femme, la couchite. Voici ce que nous disent encore
les rabbins, on l'appelait Couchite à cause de sa beauté. Tout comme on appelle un bel enfant Couchi, entre parenthèses nègre, pour en écarter le mauvais œil. Source Midrash Tanhuma. Donc vous voyez que à tous les niveaux, on vous dit que Couchite, donc noir, c'est la beauté. D'ailleurs, on fera une prochaine vidéo si Dieu veut, pour vous montrer à quel point que ça, ce n'est pas un cas isolé, parce que le Midrash précède Rashi. Donc c'était écrit avant Rashi. Et vous allez voir que dans l'Antiquité, les Hérodotes, les Homères, tous ces gens-là associaient l'homme noir à la beauté, à la spiritualité, et ainsi de suite. Mais on réserve ça pour la prochaine fois si Dieu veut. Donc on sait que la femme noire ou la couleur noire était associée à la beauté. Aussi, puisque Séphora était madianite, donc elle était noire, on ne peut que supposer que Ketura, la femme d'Abraham, était aussi noire, car si ce n'est pas le cas, alors sa noirceur vient de Abraham. Alors, dans ce cas-là, que ce soit Ketura, qui était une femme noire, ou Abraham qui a donné les Madianites, que ces gens-là aient la peau noire, alors nous, ça ne nous dérange absolument pas dans les deux cas, puisque ceux qui nous disent que Abraham n'était pas noir, eh bien, il faudrait que ce soit alors Ketura qui donnait la noirceur aux Madianites. Alors, dans l'autre cas, ça serait Abraham. Donc, ça nous permet de supposer que Ketura était forcément une femme noire. Ainsi, nous insistons sur le fait que la descendance de Moïse est donc une descendance noire. Après Abraham et Moïse, on va retourner dans la Genèse pour parler de l'épouse de Joseph, qui est l'égyptienne, donc qui est égyptienne, donc sa noirceur ne fait en réalité aucun doute. Pour ça, on va aller dans Genèse 41, verset 45. Pharaon appela Joseph du nom de Tsapnat Panéach et lui donna pour femme Asnat, fille de Potiphéra, prêtre de On, et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. On voit ici que non seulement Joseph reçoit une épouse égyptienne, mais aussi un nom égyptien. Joseph était réputé un bel homme. On ne saurait imaginer la beauté éclatante de Asnat. Pour finir, on va aller du côté de David et Salomon. Donc David a eu Salomon avec la femme d'Uri le Héthien. Les Héthiens sont des Cananéens et les Cananéens sont les fils de Cham, donc frères des Éthiopiens et des Égyptiens. Donc ils sont forcément noirs. Mais rien ne nous dit que Bathsheba était aussi une Héthienne. On ne peut que le supposer, mais surtout ici, on sait que ensemble, David et Bathsheba ont eu le roi Salomon. Salomon, donc son fils, aurait eu une idylle avec la reine de Saba, une femme noire. D'ailleurs, les Falachas juifs d'Éthiopie affirment descendre de ce couple royal. Mais surtout, Salomon est connu pour sa relation avec la femme noire, incontestablement noire et incontestablement belle, de Cantique des Cantiques, le livre de la Bible Ancien Testament. Et pour ça, on va dans Cantique, chapitre 1, au verset 5, où elle dit « Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. » Il faut préciser toujours que le « mais » a été ajouté par des traducteurs racistes et n'existe pas dans d'autres versions, notamment des versions hébraïques ou juives. Donc une chose est claire, c'est que elle a une noirceur profonde, caractéristique donc des Couchites, et semble-t-il être un caractère des plus belles femmes, selon ce qu'on a lu dans les Midrashim. Et cette femme sait qu'elle est belle. Mais voici la réponse maintenant de Salomon à son sujet. Qu'est-ce que Salomon a pensé de cette affirmation de cette femme qui se disait être belle? Salomon donc l'accompagne en disant dans Cantique chapitre 1 au verset 8 « Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, sors sur les traces de brebis et fais paître les chevreaux près des demeures des bergers. »
Salomon confirme et dit que c'est la plus belle d'entre toutes les femmes. Et Salomon est un expert en la matière, selon la Bible, puisqu'il aurait eu 700 femmes et 300 concubines. Donc malgré cela, il n'a pas vu mieux que cette femme-là, d'un noir profond. Donc c'est pourquoi on le dit à nos sœurs, il faut sortir de cette colonisation mentale de chercher à avoir la peau plus claire, croyant que cela est plus beau ou que cela plaît plus en réalité aux hommes. Peut-être pour certains qui sont eux-mêmes des colonisés mentaux. Mais ceux qui ont l'œil comme Salomon voient en vous les plus belles femmes du monde. Donc qu'importe votre teint, plus sombre ou plus clair, que la femme noire sache qu'elle est belle. Mais sachez que cette femme-là, qui est sombre, a été considérée par Salomon comme étant la plus belle de toutes. Et il faut savoir que c'est la seule femme à qui un livre de la Bible est consacré pour parler d'amour entre un homme et une femme, symbolisant par la même occasion l'amour entre Dieu et son peuple noir, qu'est Israël. Donc c'est peut-être pour cela que les commentaires, ou plutôt les commentateurs juifs considéraient la noirceur comme se rapportant à la beauté, en plus de sa valeur numérique, comme on l'a vu dans le commentaire de Nombre chapitre 12 au verset 1. Donc on ne se lassera pas de le relire, ce commentaire du Midrash, la femme couchite. On répète, selon le Midrash, il est dit on l'appelait couchite à cause de sa beauté, tout comme on appelle un bel enfant couchi, entre parenthèses nègre, pour en écarter le mauvais œil. Midrash Tanhuma. Voilà, on a vu que Abraham, le père des nations, le patriarche d'Israël, avait deux femmes noires. Joseph, l'homme le plus exemplaire de l'Ancien Testament, a épousé une Égyptienne noire. Moïse, le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament, a épousé une Madianite noire. Et enfin Salomon, qu'on dit le plus sage des hommes de l'Ancien Testament, a vanté la beauté de la femme noire au-dessus de toutes les femmes. Donc bien évidemment, on sait que tous ces hommes étaient des noirs, mais cette fois on a concédé aux partisans de la thèse des Israélites blancs pour tout simplement magnifier, exalter la beauté de la femme noire, de leur part, comprendre le syndrome qui a frappé tant de patriarches de l'Ancien Testament pour délaisser toutes les femmes blanches qui les entouraient soi-disant en Israël pour aller vers ces femmes noires. Peut-être la réponse à cela se trouve dans ce passage du livre de Antar. Donc Antar, qui est un des plus grands poètes de l'histoire du monde arabe, si ce n'est le plus grand, il était noir, et on va lire pour finir cette vidéo. À propos de l'irrésistible attirance que provoque la femme noire, il dit, comme le poète a dit à ce sujet, il y a dans les femmes noires une expression telle que si tu en pénétrais le sens, tes yeux ne regarderaient plus ni les femmes blanches ni les femmes rouges, une souplesse de hanche, une coquetterie de regard qui enseignerait la sorcellerie à l'ange magicien Harut. Si la joue blanche n'offre point une noire lentille, quel prix a-t-elle pour les amoureux? Si le musc n'était noir, il ne serait pas le musc. Et n'était-ce la noirceur de la nuit, quel plaisir aurais-tu à contempler l'aurore? Voilà, cette vidéo s'achève. Paix, vie, force et santé en salutations.